Les solutions, justement, c'est Séti Dali qui est avec moi qui en a. Bonsoir Séti. Bonsoir. Alors, on va voir, parce que vous n'êtes pas ici, en fait, ni pour dormir, ni pour ranger votre chambre, vous, mais vous allez nous aider à adopter des bons réflexes dans les chambres, et notamment, c'est ce qu'on voit ici, dans les chambres d'enfants. Oui, parce que pendant longtemps, en fait, on a cru que les enfants étaient allergiques à la poussière. C'était surtout une bonne raison pour les parents de crier à leur progéniture « Range ta chambre !» En fait, c'est pas la saleté qu'il faut traquer, mais les acariens. Nuance, parce que ces petites bêtes, elles ne se nichent pas dans la poussière, mais là, juste devant nos yeux, c'est-à-dire dans la couette, le matelas, l'oreiller, partout où elles peuvent se nourrir de nos peaux mortes, poils, cheveux, ongles et autres squames humains, squames que l'on peut trouver dans n'importe quelle maison, même celle à la propreté irréprochable. Première idée reçue. Oui. Deuxième idée reçue, ne cherchez pas à les tuer, ça ne sert à rien. Tout simplement parce qu'on n'est pas allergique aux acariens, mais à leurs cadavres et à leurs excréments. Donc même morts, ils vous pourriront la vie. Donc en fait, l'arme contre les acariens, c'est tout simplement la machine à laver. Pourquoi? Parce que ça sert à rien non plus de laver à 60, juste à 30 degrés, parce qu'en fait c'est le rinçage, c'est l'eau qui va détacher les acariens du tissu et qui va les évacuer direction les égouts. Alors, on vient d'apprendre que son enfant est allergique aux acariens. Qu'est-ce qu'on fait? On change le matelas tout de suite, là? Surtout pas, surtout pas. En fait, il faut attendre 5 ans pour qu'un matelas soit riche en acariens, si je puis dire. Enfin, assez riche pour déclencher une allergie. Ouais. Donc, s'il a moins de 5 ans, on n'y touche pas. S'il a 5 ans ou plus, on met ce qu'on appelle une housse anti-acarien. Comme il y a ici, regardez ça. Attention, doudou, là. Oh, Attention. petit doudou. On va en parler Voilà, après des doudous. une housse anti-acarien qui D'accord. s'ouvre avec une petite fermeture éclair, là, que vous avez ici, voilà. Et en fait, cette housse, elle est tissée tellement serrée qu'elle empêche les acariens de traverser. En fait, ça impacte le matelas à l'intérieur et contient les acariens à l'intérieur du matelas. Il faut la prendre avec une fermeture éclair, il faut la prendre garantie 10 ans, Ouais. il faut la laver 1 à 2 fois par an. Voilà, c'est tout. On passe pas à la vapeur, là? Surtout pas. Voilà, la mauvaise idée, c'est Je le vous remercie. nettoyeur à vapeur. Moi, j'ai Bravo entendu pour ça. la mauvaise idée. On se dit, tiens, avec ça, je vais revenir à bout des acariens, de la chaleur, de l'humidité, c'est parfait. En fait, c'est tout l'inverse. Les acariens adorent la chaleur et l'humidité, donc en fait, vous ne faites qu'accélérer leur prolifération. Et on met aussi ces housses sur sur la couette, sur les oreillers? Les housses anti-acariens? Oui. Pas la peine, ça sert à D'accord. rien de dépenser de l'argent pour rien, il suffit de les prendre lavables. Donc pour ça, il faut qu'elles soient en synthétique. Pourquoi ne surtout pas, quand on a un enfant allergique, acheter des housses en plume? Parce que la plume, vous êtes obligé de les nettoyer à sec, et à sec, comme son nom l'indique, vous ne rincez pas. C'est sûr. Donc vous n'évacuez pas les acariens, vous en avez autant un départ qu'à l'arrivée. Et parce que les plumes, c'est un petit peu le repas préféré des acariens, qui s'y donnent D'accord. vraiment un cœur joie. Pour le sol, on fait pas ce qu'il y a ici, hein? La Pas de moquette partout, là. Hein? Non, la moquette, c'est un peu le garde-manger des acariens et l'aspiration n'y suffit Je vraiment pas. confirme. Donc il faut parquet, carrelage ou du lino qu'on pose directement, qu'on peut coller directement sur la moquette. Ça suffit. D'accord. Les doudous, là. Et les petits doudous, là, comme ça. On dit qu'on fait comme, qu'on fait comme avec les pulls qui peluchent, on les met dans un sac en plastique au congélateur. Ça marche très bien sur les pulls qui peluchent. Oui, je pense que ça peut être plus simple de faire une lessive. Bon, c'est moins long. D'accord. Je le garde, parce que quand même. Je vous ai adopté. Donc, bref, on fait le ménage tout le temps. Alors non, justement non, parce qu'en fait le but du vais le jeu, rendre. ce n'est pas c'est de diminuer la charge en acariens et non pas de les anéantir. Une chambre comme celle-là, sans acariens, ça n'existe pas, c'est impossible. Donc on lave la couette, Ouais, l'oreiller ça, 1 à d'accord. 2 fois par an, ça À c'est 30 clair. degrés. La poussière, on la fait avec un chiffon humide pour éviter justement de soulever la poussière et d'irriter les bronches. Et surtout Et le sol, l'aspirateur, on le prend comme celui-là. Donc veillez toujours quand vous avez un enfant allergique à le prendre avec un filtre HEPA. Donc, il doit être acheté avec ce filtre. HEPA, c'est ce filtre. On ne le rajoute pas après, hein, c'est acheté avec. C'est acheté avec. C'est D'accord. un aspirateur spécifique et en fait ça évite de relarguer dans l'air les acariens. Séti, est-ce que votre micro marche bien, là? Oui. Il marche bien? Bon, je peux pas faire grand-chose. Est-ce qu'on entend Séti? Parce que Ça évite de sinon, relarguer allez-y. dans l'air les acariens qu'on aspire avec l'aspirateur. D'accord. Si on n'avait pas entendu. Si on a entendu, vous inquiétez pas. Est-ce qu'on peut mettre des plantes dans les chambres pour les enfants? Les plantes, c'est un peu déconseillé parce que c'est de l'humidité. Et l'humidité, c'est pas bon pour... Enfin, justement, ça accélère leur prolifération. La très mauvaise idée aussi, c'est le linge à sécher dans la Oui, chambre. c'est Ça, pas sympa en parfait. plus. On évite aussi les aquariums. Et puis Ouais. après, si on habite dans un environnement naturellement humide, on opte pour cette petite machine derrière vous qui s'appelle un déshumidificateur. C'est un peu gros, mais ça marche bien. Gros, un peu cher, mais vraiment très efficace. Ouais. D'accord. Encore une dernière petite question sur la peinture, sur les meubles. Alors, vous pensez par exemple au formaldéhyde qu'on trouve dans les parquets Aux composés stratifiés. organiques volatiles, Voilà. les COV. Voilà, les COV, pas mal. Ah ouais. Ou dans les meubles en bois agglomérés. Alors non, on n'est pas allergique à ces polluants. Par contre, quand on a un enfant asthmatique ou allergique aux acariens, ça peut aggraver une allergie, ça peut
augmenter l'irritation des bronches. Là, j'ai fait exprès, j'ai apporté des meubles en bois aggloméré, mais qui ont un faible, très faible taux en formaldéhyde. La caisse à jouets, le lit, la table de chevet, ils ne contiennent que 0,4 mg de formaldéhyde par mètre cube d'air. La loi en autorise 2 fois plus. C'est même ça se trouve facilement, ça ou pas? Ça se trouve facilement et c'est le même prix que dans nos chers meubles suédois, qu'on achète exactement au même prix. Mais les meubles suédois, justement, eux, il faut les aérer pendant des heures et des heures pour évacuer cette odeur. Ici, vous les installez, vous mettez l'enfant direct, ça sent pas. Ça ne sent pas. D'accord. Alors pour tous les parents que ça intéresse, votre chronique et toutes les références produits, ça sera demain sur allodocteur.fr, parce que je pense qu'il y a des parents qui vont avoir besoin de quelques conseils.